know what I mean. Oriental poison. Wassalam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre MIFA se porte bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo et pour cette nouvelle vidéo, je suis pas tout seul, on n'est pas tout seul, voilà, on est avec Zantar. Donc cette vidéo là par contre, vous êtes content de le revoir, vous mettez un maximum de likes, comment gratter des likes sur le dos de son pote qui a fait de la GAV. N'oubliez pas de partager et de vous abonner ma foi. Bon alors Zantar, explique-nous un peu ces péripéties, qu'est-ce qui s'est passé depuis hier et surtout, qu'est-ce qui a failli se passer. Frère, t'étais à 2 doigts du Habs. Ouais, c'est vrai. Habs, prison. Bref, vas-y, explique-nous, je bois mon coca pour l'instant. Tout simplement, j'arrive en garde à vue. Et de là, pour moi, ça allait pas durer longtemps. Comme il m'avait dit au téléphone que j'avais eu la police de Paris. Je l'ai senti déjà que ça allait durer longtemps quand je lui ai dit je viens avec vous pour le récupérer mon pote. Il m'a Ouais, dit non, c'est déjà, tu viendras après. Et de là, je commence à aller là-bas. Et il m'auditionne, etc. Et tout. Et là, il commence à dire qu'il y avait carrément un mandat d'arrêt contre moi. Donc là, je me dis, waouh, ouais, un mandat d'arrêt, ça va jusque-là, ok. Bon, jusque-là, je me dis, bon, je vais quand même sortir aujourd'hui. Il m'auditionne, etc., etc. Et il me remet en cellule. Et au bout d'un moment, il revient à la cellule, il dit, bon, j'ai eu le parquet, vous allez dormir ici ce soir et demain, vous passez devant la juge. Donc déjà, après, à ce moment-là, c'est là où j'ai appelé l'IA, où j'étais tenu au courant que, voilà, j'allais... Tu t'es fait engueuler d'ailleurs par la gendarmerie. Pour Le gendarme, il m'a dit normalement, il doit pas vous appeler. Ouais, c'est vrai. Tu devais appeler normalement Il ta mère. il m'a laissé parce que j'étais correct, etc. Voilà. Et tout. Donc j'ai appelé un peu tout le monde pour donner des nouvelles. Et de là, ils m'ont dit que j'allais être incarcéré à Vars, donc la prison de Grenoble. Et je leur ai dit, comment ça, il y a eu une incarcération dans le mandat d'arrêt? Ils m'ont dit, oui, il y a une incarcération. Vous devez être retrouvé ouais. dans l'une des plus bonnes Habs d'Isère. Ils m'ont dit, ouais, vous allez être incarcéré, etc. J'ai dit, mais pourquoi ça va aussi loin pour une non-présence à un jugement? Après, ils m'ont dit, je sais pas, c'est le mandat d'arrêt qui est contre vous. Donc de là, je retourne en cellule, je cogite, je suis entre quatre murs, je deviens fou. Franchement, Ouais, ça rend fou, hein, ça saoule. c'est vraiment un truc, que je ne supporte pas. Bah, tu m'étonnes. T'es un mec, toi, t'es un mec, surtout toi, t'es un mec comme certains abonnés, t'es plein de vie. Ouais. Moi, je suis un mec, je peux me poser, t'as vu, moi, tu me connais, je peux me poser comme ça et je vais méditer pendant 1 heure. Toi, il faut de la musique. Ouais, c'est ça. Toi, il faut de la musique, faut que tu bouges, faut que tu sois sur l'ordinateur, Ouais, faut que tu fasses de la musique, faut que tu joues ici, faut que tu parles avec les mecs, tu regardes la télé. Quelque chose à faire. Voilà, toujours quelque chose à faire. Alors que là, j'étais allongé, il y a plein de trucs qui passent dans ma tête, Franchement, je devenais fou. Tu remets ta vie en question là. Tu remets voilà. ta vie en question, même quand t'étais bébé, tu te dis, ouais, pourquoi je me chie dessus? Pourquoi je me faisais caca dessus? Je suis un homme. Ouais, Non, mais sérieux, c'est... Voilà, et de là, après, j'ai pas dormi de la nuit, en fait. J'ai dormi quand j'étais arrivé à midi. J'ai dormi de midi à 15h. Après, de 15h hier jusqu'à aujourd'hui, j'ai pas dormi. Et ils sont venus me chercher à 9h30. À 9h30, j'ai quitté la gendarmerie pour qu'ils m'emmènent au parquet à la TGI. Il était à 5 minutes d'ici à pied. Ouais, voilà. On te faire oula, il me reste on pouvait se parler en cri de cité là. Voilà, on pouvait faire les cris de cité. Et on leur raconte l'anecdote ou pas? Avec l'IA. C'est quoi? Le truc comme ça là. Vas-y, raconte-la. En fait, c'est vraiment un truc de ouf. L'IA, elle a dit, franchement, vous allez me prendre pour une folle, mais rigolez pas. Et l'IA, elle a dit, genre, hier, j'étais posé. Elle a dit ça. Hein. Lui, il dit pas, vous allez me prendre pour une folle. Voilà, elle a dit. C'est là qui a dit ça. Hier, j'étais posé et genre, j'ai fermé les yeux et je faisais comme ça et j'essayais de parler en télépathie à Zantar. Et moi, j'ai dit, jure, l'IA, t'as fait ça? Parce que voilà, moi aussi. Voilà, moi aussi, j'ai fait ça. Voilà, j'ai fait ça, je me suis posé comme ça et j'ai essayé de parler à l'IA. Je me suis dit, attends, Abdel là, il doit être en train de liver, l'IA doit être sur le canapé et tout, attends, j'ai essayé de lui parler, et voilà que j'ai essayé, et elle aussi. Bref, voilà, petite anecdote. Voilà. Et ouais, donc du coup, à 9h30 du matin, ils sont venus me chercher pour m'emmener au parquet. Donc voilà, et on cortège jusqu'au parquet, etc. Ambulance, gyrophare, ouais. Tout le merdier. Ils m'embarquent, etc. Après, j'arrive au dépôt. Au dépôt, j'y reste 1 heure, 2 heures. Après, on vient me chercher, je monte voir la juge. Je rentre dans le bureau de la juge. La première chose qu'il me dit, il y a un mandat d'arrêt contre vous, ce soir vous dormez à Vars. En prison. D'entrée de jeu. C'est la prison de Vars. Je lui ai dit non. J'ai dit non, c'est pas possible. J'ai jamais fait de prison de ma vie et franchement, je suis pas un délinquant, tu vois. Oui. Encore, tu mettrais quelqu'un qui a fait quelque chose ou j'aurais fait quelque chose. J'aurais assumé, mais là, tu mets un jeune actif de la vie en prison. C'est le meilleur moyen de le faire devenir délinquant. Ta soeur, c'est ce qu'elle a dit. Ouais, elle a dit, c'est à force de mettre des jeunes comme ça qui sont pas délinquants au final, de les mettre en fait avec des vrais délinquants. Ouais. Après, ça devient des délinquants. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est comme ça qu'on crée, c'est ce que sa soeur a dit. Et peu importe qui vous êtes, que vous soyez rebeu, italien, portugais, français, peu importe,
Quand j'ai parlé avec la sœur de Zantar, parce qu'elle connaît beaucoup la loi, hein, c'est pas une gamine. Hein, Ouais, elle a fait des études de c'est- droit. Elle a fait des études de droit et tout. Hein. C'est d'ailleurs elle qui l'a représenté la première fois, elle m'a Ouais. dit que c'est elle qui t'a représenté et elle a gagné et tout. Mm. Bref, elle est vraiment forte sa sœur. Et du coup, elle a dit en France, c'est le problème qu'on a en France des fois avec les jeunes, on les met assez facilement en prison pour quelques jours pour le temps de se faire juger et tout. Ouais. Et en fait, ça suffit des fois de devenir un délinquant en fait. Mm. Genre, une personne qui est pas encore dans la délinquance, tu la fous avec des délinquants, elle finit par le devenir. Voilà. Dis-moi avec qui tu traînes, je te dirai qui tu es. Voilà, exactement. C'est vrai en plus. Et de là, j'ai négocié le truc. Je leur ai dit, bah écoutez, moi j'ai toujours fait acte de présence quand on me l'a demandé. C'est juste cette fois-là où je n'y ai pas été parce que je n'ai pas reçu la lettre. Et de là, bah, on a dû envoyer des photos de ma boîte aux lettres qui était cassée voilà. en bas de chez moi avec des preuves, etc. Et tout, comme quoi j'ai rien reçu. Et, C'est comme moi pour les impôts, rappelle-toi, ils m'ont fait payer une amende de FDP parce que j'avais pas reçu la lettre, hein, tu vois. Ouais. Au final, avec l'État, en fait, quand on reçoit pas. Ils croient qu'on va pas répondre à des lettres alors que. Ouais, c'est les lettres où t'es obligé de répondre. Sinon, frère, tu vas Mhm. être recherché par Interpol, frérot. Ouais, bah, T'es c'est obligé ça. de répondre à ces lettres de merde là. Et donc je leur ai dit, bah, j'ai toujours fait preuve de bonne foi, j'ai toujours fait acte de présence. Et ouais, je leur ai dit que c'était pas envisageable pour moi de rentrer en prison. Je leur ai dit après si vous pouvez me renotifier une nouvelle date, bah, je garantis et j'ai juré sur l'honneur que j'y serai quoi tout simplement. Mais aujourd'hui, en fait, on a la chance d'être. Putain, mais pratiquement à 100% connecté quoi. Mhm. Genre, la France, aujourd'hui, on a de la chance, on fait partie des pays quand même qui sont bien connectés. Merde. Mhm. Quand il y a une lettre importante des impôts, quand il y a un truc important de tel ou tel pour un papier important, ils peuvent pas essayer de t'envoyer, je sais pas moi, un numéro en bas avec le papier ou même Tu leur un envoies truc l'accusé de de confirmation. réception Ou... Bah, et ça existe, ça c'est Putain. les courriers avec recommandé. Voilà, Mais mais en fait si tu l'as pas mais- lu, et bah, ça leur renvoie et là ils te disent que tu l'as pas eu. voilà. Tu vois, mais moi ils m'ont pas envoyé en recommandé, ils m'ont envoyé en lettre normale. Eh ben moi aussi, ils m'ont pas Et, envoyé à recommander bah, c'est les ça, impôts. c'est ça. Ceux qui font les erreurs et c'est eux qui Mhm. râlent. Bah, en fait, c'est des papiers importants. Ouais. Oui. Tous les papiers Eh ben, importants, c'est envoie-le avec en recommandé. recommandé. Ouais, c'est ça. À un moment donné, ça, Mhm. c'est de votre faute, les potos. Sortez-vous les doigts du cul aussi. Ouais. Je veux dire, lui, c'est un humain, il a ses erreurs. Vous aussi, et dans l'État, il y en a plein en France qui font des erreurs. Oui, il y en a qui n'envoient pas des papiers super importants en recommandé, alors que normalement, les papiers importants, que ce soit pour impôt ou pour une personne qui a eu une agression ou peu importe, une situation un peu folle, eh ben, elle doit avoir le papier en recommandé. Ça doit être une obligation. Et même, on devrait obliger ça, et ça devrait être obligé. Genre, si eux, ils n'envoient pas, c'est de leur faute. Ouais, S'ils n'envoient pas en recommandé. Ouais. Eh oui. ouais. Bon, voilà. Et bah, de là, après, elle a discuté avec la juge d'instruction de Nanterre. Directement là-bas, elle l'a eu au téléphone, donc elle a eu du mal à la contacter au début. J'ai dû patienter 1h30 environ. Et de là, bah, elle a donné la décision, elle m'a renotifié une nouvelle date et bah, ils m'ont laissé sortir. Mais j'étais vraiment à deux doigts de dormir là-bas. Et en fait, je devais dormir là-bas pendant 4 jours, le temps du transfert de Nanterre, parce qu'il n'y a pas de transfert le week-end. Donc j'aurais dû attendre vendredi, samedi, dimanche. Lundi midi ou mardi midi, ils allaient me transférer. En plus en voiture. Oh, là là, putain. Un peu jusqu'à Paris. Oh, la story, voilà. Laisse tomber. Oh, t'aurais galéré, mon pauvre. En gros, t'aurais passé 4 jours en prison Mhm. et t'aurais pris en voiture direction Grenoble-Paris quand même. Direction la prison à 500. Paris, à Nanterre. 500-600 km et direction une autre prison de Nanterre. Ouais. Wesh, t'as jamais fait de prison de ta vie, t'as toujours été correct. D'un coup, tu te retrouves à faire une semaine de prison avec 2 prisons. Une Ouais. des prisons les plus chaudes d'Isère avec les prisons de Lyon. Ouais. Et après, tu retrouves l'une des plus prisons chaudes. les plus chaudes de Paname. Ouais. Merci. Mais non, merde. Ramenez-moi chez moi, laissez-moi tranquille. c'est ça. Putain. Mais moi, au fond, je le savais un peu, mais j'ai eu peur. Au départ, quand les gendarmes ils répétaient beaucoup, ouais, faudra l'amener à Vars, j'entendais ça de tous les bureaux à droite à gauche, ouais, demain faudra l'amener à Vars, genre comme s'ils avaient été notifiés qu'ils devaient m'emmener à Vars, tu vois. Mais là, je me suis dit, Je sais pas, ils avaient envie, la ils première fois, avaient, j'ai ils pas avaient cru. envie, ils avaient envie de rouler, hein, les gendarmes. Ouais, je te jure. Ils avaient envie de faire des scènes première RP fois- comme sur GTA, voilà, là, ils avaient La- envie la de te première ramener fois- au La première fois, j'y ai pas cru, tu sais, quand il m'a dit, oh, vous allez être incarcéré, je dis, non, c'est impossible. C'est impossible, l'histoire date de 3 ans et demi, je suis la victime dans l'affaire. Ouais, tu vois, qui est pas ça, tu vois, qu'est-ce qui se passe? Et quand je suis arrivé devant la juge et qu'elle m'a dit, bah ce soir vous dormez à Vars, j'ai dit, non, Non. non merci. Impossible, please. Impossible. Et bah voilà, tout simplement. bah, Donc, juste moi je me suis pas Ouais. permis de rentrer dans le détail avec les abonnés. Parce qu'il y avait beaucoup de questions en mode. Parce que certains ont cru que c'est toi qui avais attaqué des gens ou quoi que ce soit, ou tu sais ça. Moi je me suis permis rapidement dans la vidéo de leur expliquer juste que tu t'es défendu. Voilà. Après, je suis pas rentré dans le détail, je sais plus d'où tu venais et comment ça s'est passé. Je crois que c'était à côté d'un parking, s'il me semble. Ouais, c'était un parking. Voilà, donc il y avait les caméras forcément. Et Ouais. voilà. Tout a été Donc il filmé. s'était défendu et. Mm.
comme je dis, il les a laissés dans de mauvaises conditions. Tout simplement. Je l'ai dit hier, on a rigolé sur le live. Je dis, il faut jamais s'attaquer à un mec qui a du mélange maghrébin, marocain hein, et réunionnais. 1m90, même à 3, on devrait quand même hésiter les copains. On devrait quand même hésiter, même à 3. Même à 3 adultes, on devrait éviter. Des fois, je suis dans la douche, je me regarde, je me fais peur. Hein. Ouais. Voilà, je dis, ouais, je sais qui. Arrête. C'est moi ça. Voilà, des fois, je comprends que je fasse peur à des gens. Voilà. Des fois, je comprends que En je plus, fasse peur t'as à des gens. vraiment rabbité l'ahya, t'as élevé la barbe, comme on dit chez nous. Ouais, tout simplement, je suis sorti et tout simplement. Alhamdoulilah, c'est le principal. Alhamdoulilah, ouais, c'est En vrai. plus, t'avais le coronavirus, c'est pas le moment de rester au Habs. Ouais, je te jure. C'était pas le moment d'aller au Ouais. Habs, c'était pas le moment d'aller au Mita. Non. Quoique le Habs, c'est peut-être l'endroit où. En plus, j'ai vu, il y a eu un incendie il y a 4 jours à la prison en plus À Vars. À Vars, ouais. Tout l'étage, il a brûlé. Je crois, ouais, j'ai vu ça. D'accord. Et du coup, t'étais où à la gendarmerie? T'étais en bas? Non, j'étais en haut, il y a qu'un étage. Ah, y a qu'un étage. Ah ouais, c'était vraiment en haut en fait. Ouais, Ça se trouve, il tu y a- m'as il y a que- entendu. il y a que 2 cellules. Tu m'as entendu quand je t'ai venu, ça se trouve. Non. Parce que il y a beaucoup de couloirs. D'accord. C'est une grosse porte blindée et le mur, il est fermé. Ah ouais. Il y a pas d'air qui passe, il y a pas de truc. La Ah, porte, y a- elle est fermée, c'est 4 murs. Et il y a un petit carré de fenêtre, tu sais, les petits carrés comme ça là. Il y a ça en haut et c'est tout. Putain, j'aurais pu venir. Toilette turque. Toilette turque. La lumière, j'ai pas utilisé. C'est pour pisser. Ah, non, par contre, même à Paris, on a des toilettes normaux. Par Ouais. contre, Toilette turque, c'est Toilette turque. vraiment pour Je me- faire les en plus, jambes je me et les suis dit- mollets en non, parce que faisant j'avais caca. vraiment envie de faire caca parce que j'avais pas fait caca, tu vois. Et je me suis dit, ah bah vas-y, je vais attendre au dépôt parce que comme ils m'ont emmené au dépôt à la TGI, je me suis dit, ah bah je vais attendre là-bas, il doit sûrement y avoir des toilettes normaux, ça doit être juste cette gendarmerie là qui a des toilettes turques. J'arrive au dépôt, toilettes turques. Voilà, ils ont envie de te punir jusqu'au bout. Hein. Voilà. Et j'ai dit, vas-y, ça va. Ils ont envie de te Et punir quand j'ai vu ça, jusqu'au j'ai dit- bout. hein. et quand j'ai vu ça, j'ai dit, bon bah vas-y, je vais faire caca. Même pour le soit caca. chez Abdel, soit à Vars. Mais voilà, en tout cas, Oui, bah, ma fille. tout va mieux. Ouais. Et Nala elle était très contente de me revoir. Ouais, et t'es contente de voir son tonton. Ah, ma fille, t'étais contente de voir tonton tonton. Et voilà. Ah bah oui, tonton, il est là, il est revenu. Hein. Bon, bref, la famille, prenez soin de vous et d'Amifa. Il est de retour, tout va bien, alhamdoulilah. Et on vous fait de gros bisous. Et voilà, tout rentre tout doucement dans l'ordre. N'oubliez pas le petit like, le petit abonnement, le petit partage. On est en live sur Mixer. On va aller sur le nouveau Call of Duty. Il est juste énorme en fin de live. Donc rejoignez-nous, on va aller faire du GTRP. Donc voilà, on vous attend nombreux, nombreuses. Ciao! Ciao. À tout de suite. Gaming